La testostérone, cette hormone est si sous-estimée, elle est responsable de tant de choses. Elle est responsable de la capacité des hommes à être en désaccord et à maintenir leur opinion, même s'ils sont seuls contre tous. Tu comprends alors pourquoi ils ont diminué notre testostérone au fur et à mesure, petit à petit. Sac plastique, stress, nourriture, sexe à outrance, film pour adultes, tout a été fait pour baisser notre testostérone et baisser notre envie de se révolter. Du coup, dès que tu te retiens, dès que tu remets ton niveau de testostérone à niveau, alors tu te sens bien seul. Salut mon ami, je te parle aujourd'hui d'un sujet qui nous touche tous. Déjà qu'en étant en rétention, on se sent seul, mais également auparavant, on se sentait déjà seul. Car l'homme en général est un animal solitaire qui a besoin de temps pour se refaire, de temps pour se construire. Mais plus tu t'élèves, plus tes chakras se remplissent et plus tu te sens seul. Je vais t'expliquer en quelques points pourquoi tu te sens seul et pourquoi cela va s'arrêter bientôt. Car cette phase de transition est faite pour te former, pour te stimuler et pour te modeler. Mais bientôt, les gens vont venir à toi, en tout cas si ce n'est pas déjà le cas. Alors, premier point en fait, il y a une différence entre se sentir seul, être esseulé ou aimer la solitude. Et les trois, tu vas les sentir en rétention séminale. Et plus tu vas aller loin d'un coup, c'est-à-dire si tu commences et que tu te retiens pendant 3 mois d'un coup, puis tu chutes et que tu recommences encore 6 mois, alors ces 9 mois-là, tu vas vraiment te sentir seul. Pourquoi? Parce que tu vas remettre en question tout ce que tout ce qu'on t'a appris et au fur et à mesure, tu verras différemment les personnes dans leur comportement. Surtout si tu fais du journaling, tu comprendras que la plupart des gens sont des NPC, c'est-à-dire qu'ils suivent ce que des gens déjà décédés sont faits. Ils vont pratiquer la Noël, les anniversaires, ils vont faire Pâques, ils vont faire des choses sans se poser la question parce que le programme qu'ils ont en eux, ils ne l'ont jamais remis en question. Et le programme qu'ils ont en eux, c'est le 5% qui fait partie de leur cerveau. Tandis que toi, tu es en train de réveiller le 95% qui est ton subconscient, qui est le code de Dieu, celui qu'il a mis en toi et que tu es en train de réveiller au fur et à mesure que les chakras se remplissent. Alors, ce qui arrive, c'est que plus tu avances, plus tu veux connecter, mais plus la connexion avec les autres est faible et non stable. Pourquoi? Parce que dans ton regard ou dans ton énergie, ils sentent que tu vas parler de quelque chose de concret, de quelque chose qui va les pousser à regarder au fond d'eux-mêmes et ils n'apprécient pas cela. Du coup, il y a des silences super gênants, mais avec une envie vraiment pressante de discuter. Plus tu te retiens et en fait, plus tu as besoin de silence, plus tu remarques qu'il y a des choses que tu as à régler à l'intérieur de toi avant d'aller à l'extérieur. Quand tu fais du journaling, que tu vois combien tes pensées sortent et surtout lorsque tu retiens tes pulsions, donc tu règles ton impulsivité et à ce moment-là, les pensées s'enchaînent dans ta tête, soit les pensées les plus sales, soit les pensées les plus agressives, soit les pensées les plus tristes. Mais du coup, tu comprends qu'en fait, qu'il n'y a aucune personne à battre, il n'y a aucune personne à dominer. La seule personne à dominer, c'est le self, c'est l'ego, c'est soi-même, c'est les chakras du bas. Et comme on dit souvent, ta compétition, c'est la mauvaise nourriture que tu bouffes, l'heure à laquelle tu dors, le manque d'eau et le fait que tu fasses pas de sport. Donc c'est vraiment des petites choses basiques, mais au fur et à mesure que tu progresses, tu remarques que le seul combat, c'est envers toi-même et tu as besoin de temps et de solitude pour régler tout cela. Le deuxième point, en fait, en plus de te sentir seul, c'est que tu deviens silencieux. Alors, au fur et à mesure des 3 mois, surtout des 3 premiers mois en rétention séminale, tu vois que c'est ton premier cycle de spermatogénèse. Du coup, ta voix devient beaucoup plus grave, tes mots ont plus de portée. Donc, les gens, en fait, ils écoutent plus quand la voix est chargée énergétiquement. Au lieu de piailler, tu parles et ta voix vibre. Du coup, ils ressentent cette vibration-là et ils se taisent avant même que tu aies parlé. Du coup, tu n'as pas besoin de crier. Tu parles peu, les gens essayent de te comprendre plus facilement et de ce fait, tu as besoin de moins t'exprimer pour te faire comprendre. C'est un peu comme les caniches en fait, ils sont vides, du coup ils crient, ils aboient, mais ils ne mordent pas. Tandis que les chiens beaucoup plus méchants, ceux qui sont full, ceux qui sont pleins de testostérone, savent de quoi ils ressortent et du coup ils n'aboient pas beaucoup. Peu de fois où ils aboient, alors on sait que c'est le dernier avertissement après seulement 2 aboiements. Le troisième point, c'est qu'en fait, lorsqu'il y a de l'énergie à l'intérieur, on a de quoi explorer. Avant, il n'y avait rien. Du coup, on t'enlevait ta technologie interne. Ta technologie interne, c'est quoi? C'est ton discernement, c'est ton focus, c'est ta capacité à prendre des décisions avec ton instinct. C'est ressentir l'aura et l'énergie des gens avant même qu'ils entrent dans une pièce. C'est comprendre les patterns, les cycles et les grands puzzles que tu vois au niveau des médias. Au fur et à mesure que tes chakras se remplissent,
tu commences à voir qu'il y a énormément de choses à régler. Et là, tu vas vers ta technologie intérieure, ce qui est journaling, méditation, étirement, exercice de respiration, maîtrise du Kegel. Et tu te rends compte qu'en fait, ton univers interne représente ton univers externe. Et tu as besoin de communiquer énormément avec toi-même. Par contre, tu remarques qu'auparavant, tu parlais beaucoup, ou tu allais jouer aux jeux vidéo, ou tu allais voir tes potes, ou tu allais sortir en boîte. Pourquoi? Parce que tu avais besoin de combler ce vide. Mais maintenant que tu te sens plein de l'intérieur, tu vois qu'il y a un univers énorme à explorer et beaucoup de choses à régler. Mais tu sais en tout cas, et tu ressens au fur et à mesure que tu avances, que ce n'est pas ta position éternelle. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas revenir et que tu seras complètement réglé, complètement ouvert au monde, le monde va s'ouvrir à toi et tu pourras enfin le pénétrer comme tu pénètres la femme. Le quatrième point, en fait, que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui sont vides, en fait, ils agissent comme des moutons. Et les moutons, ils sont en groupe. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression d'être en sécurité. Pareil pour les bandes de poissons, ils se mettent en groupe parce que ça leur donne un sentiment de sécurité. Et plus tu es seul, plus tu te renforces. Car on sait qu'on ne peut compter que sur soi. C'est comme pour les différents prédateurs. Tout le monde pense que c'est le lion le plus puissant, mais en réalité, c'est le tigre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un animal social. Il vit seul. Et du coup, il est obligé de maximiser toutes ses capacités afin d'être sûr de survivre et d'avoir la quantité de viande nécessaire, avoir le territoire nécessaire pour vivre correctement. Donc en fait, c'est cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont vidé tout le monde de leur testostérone. Ils ont vidé tout le monde de leur énergie afin qu'au moment où ils diraient, vas-y, tous ceux qui sont là, vous prenez tel ou tel truc, sinon vous ne travaillez pas. Alors automatiquement, vu que les hommes sont vides, ils sont arrivés au moment où ils n'ont plus l'énergie de tenir leur argument, automatiquement, ils se taisent et ils continuent à suivre le troupeau. Mais normalement, plus la testostérone d'un homme est élevée, plus il est capable de tenir un discours à l'opposé du reste et continuer à le maintenir, même si ça allait à un enjeu physique. Parce que maintenant, tu vas sur Internet et les gens, ils écrivent un commentaire, ils disent des conneries. Et comme ils savent que ça ne va pas aller dans un débat physique, alors ils se disent qu'ils sont forts. Mais auparavant, lorsque tu tenais un débat et que tu tenais ton opinion, tu savais que tu allais te prendre une claque dans la gueule si tu n'avais pas raison. Et c'est exactement ça qu'ils veulent, qu'on soit docile, qu'on soit gavé et qu'on soit affamé de sexe. Donc automatiquement, lorsque tu corriges tout cela, tu n'as pas besoin d'être en groupe et tu tiens des arguments différents. Tu tiens des arguments différents sur le plan religieux, sur le plan politique, enfin tu t'en fous même de la politique, sur le plan sexuel, sur le plan des compréhensions, des traditions. Tu commences à voir que le plus ta testostérone augmente et le plus tu es capable de tenir un argumentaire différent des autres. Alors, le cinquième point est tout simple, c'est que chaque jour que tu passes en rétention, tu changes de niveau. Et on dit souvent, oui, on fait partie du 1%, etc. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le pourcentage change au fur et à mesure. Le niveau 1, en fait, c'est je connais la rétention. Le niveau 2, c'est j'ai fait un mois de rétention pendant mon Nut November. Le niveau 3, par exemple, c'est que j'ai fait des cycles et toutes les 2 semaines, je relapse, mais je sens les bénéfices, etc. Le niveau 4, je suis en mode monk mode depuis 1 an. Et le niveau 5, c'est que je suis en couple, par exemple, et puis automatiquement, je fais des cycles pareils tous les mois. Ensuite, tu as le niveau 6 qui te dit, voilà, je suis en couple dans un cycle de rétention et j'approfondis cela, ma glande pinéale est complètement ouverte et j'ai le discernement. Je ne suis ni pour telle religion, ni pour telle religion. Je ne suis ni pour telle tradition, ni pour telle tradition. Pourquoi? Parce que ta glande pinéale est complètement remplie. Et c'est ça, en fait, le troisième œil, quand il est rempli, tu vois les choses pour ce qu'elles sont. Tu comprends qu'il n'y a pas un Trump qui est contre Biden, qu'il n'y a pas un Poutine contre Biden. Tu comprends, en fait, tout le grand puzzle. Et c'est là que tu remarques que le troisième œil veut dire être au milieu. Tu comprends qu'il n'y a pas une différence entre le bien et le mal, mais une différence entre ignorance et manipulation des énergies de l'univers. Donc, automatiquement, lorsque toi, tu es dans ton niveau 1 et que tu as connu cela, par exemple, en 2019, tu te rends compte que quand tu vas sur YouTube en 2024, on parle de rétention partout. De la même manière, lorsque tu vas sur YouTube, tu vois beaucoup de pages qui racontent du n'importe quoi. Et au fur et à mesure que toi-même, tu pratiques la rétention, tu comprends que même dans les pages, dans les mentions, dans les exercices, dans la durée de nos cycles de rétention, que le pourcentage diminue. Qui fait que si toi, tu continues à rester dans ton « Ah oui, moi je fais des cycles », eh bien dans 7-8 ans, tu vas te retrouver en train de faire la rétention, mais tu seras quand même au niveau 1. Pourquoi? Parce que nous, on sera déjà
à 5-6 ans de rétention sans aucun relapse, seulement si on a fait des enfants. Et c'est là qu'en fait le pourcentage diminue au fur et à mesure. C'est pourquoi on est tous en compétition en fait. On est en compétition contre nous-mêmes, mais plus on avance contre nous-mêmes, plus on arrive à gérer les autres en fait. Comme disent les Américains, it's lonely at the top. C'est-à-dire qu'au haut niveau, tu te sens seul. Mais je ne comprenais pas à quel point ils le disaient et à quel point c'était vrai en fait. Parce que la réalité, c'est que les aigles, ils ne volent pas avec les pigeons. Et l'élévation requiert la séparation. Et plus tu veux aller haut, plus la séparation sera brutale, plus elle sera intense et plus elle sera longue. Et je le remarque actuellement, c'est que en fait, si tu t'élèves, tu vas toi-même te retirer. Et à un certain point, vu que humainement, tu ne pourras plus te retirer, Dieu même va te retirer. Il va t'enlever de ce niveau de bullshit. Et après, tu vas commencer à progresser et progresser. Mais l'essentiel à ce moment-là, c'est de ne pas chercher à contrer cela. Parce que tu crois qu'il a cherché à t'élever, mais tu ne savais pas comment t'élever. Du coup, vu que tu veux t'élever, il va t'enlever de cette situation, de ce carcan, de cette mauvaise posture dans laquelle tu étais. Et si tu restes commit, c'est-à-dire engagé dans ta rétention, automatiquement, 2-3 jours après, tu comprendras pourquoi ça s'est fait. Ça va faire mal, ça va être difficile, mais normalement, le cadeau que tu auras après juste cette période d'isolation va être énorme. Alors, à chaque fois, je parle de chakra et je vais t'expliquer pourquoi en fait tu te sens seul. Tu te sens seul au fur et à mesure que les chakras se remplissent. Le troisième œil, tu vas sentir qu'il est rempli parce que tu vas comprendre que tout est lié. Tu vas comprendre les cycles, tu vas comprendre l'importance des anniversaires, pourquoi tu chantes, pourquoi ce n'est pas la peine de les pratiquer. Tu vas comprendre pourquoi la Noël est à cette période-là, pourquoi il y a le carême, pourquoi il y a le Ramadan, pourquoi il y a Pâques, pourquoi ils ont fait un week-end. Tu vas comprendre le puzzle énorme qui est la matrice et tu vas entendre les conversations des gens et ça va te saouler. Pourquoi? Parce que tu auras déjà fait le tour en fait. Le troisième œil, c'est avoir fait le tour de la matrice, avoir compris que tout ce qui est même rétention, le fait de s'identifier à la rétention, tout ça c'est l'ego. Le fait de s'identifier à quelconque croyance, c'est l'ego. Et automatiquement, lorsque tu ne t'identifies à aucune croyance, à aucune religion ou à aucun pays, c'est là que tu deviens dangereux parce que tu comprends le tout. De la même manière que ces gars-là ont compris le tout et ont divisé pour mieux régner, toi tu vas vouloir faire ce qu'on fait actuellement sur cette chaîne, c'est-à-dire rassembler pour mieux contrer cette matrice, pour mieux contrer cette domination en fait. Et en gros, tu deviens surhumain parce que tu deviens plus fort que la chair, tu deviens plus fort que l'ego et tu deviens plus fort que les croyances. En gros, tu deviens la source, tu deviens un avec l'énergie, tu deviens un avec Dieu. Et en fait, le manque d'énergie de ce monde te fatigue. Et c'est pour ça que lorsque tu t'élèves, tu as besoin d'être seul parce que si tu parles, les gens vont remettre tellement en question ce que tu as dit que tu vas te retrouver à ce que la matrice va te contrer en fait. La matrice va vouloir t'éliminer et la matrice ce sont tes proches, les personnes avec qui tu travailles, les personnes qui ont été programmées pour contrer ce type de pensée qui est celle du troisième œil en fait. Et en fait le troisième œil il est au milieu parce qu'il est ni à droite ni à gauche. Le troisième œil il comprend que la porte qui mène au paradis c'est un chemin étroit et qu'il faut prendre un peu de chaque endroit pour maîtriser et pour avancer sur le chemin de l'éternité. Le huitième point, c'est qu'en fait, tu es seul, mais pour un moment. Ce que je te dirais, c'est ne sois pas triste, parce que vous êtes le sel de ce monde. C'est un passage qui est dans la Bible et qui dit que vous êtes le sel de ce monde, et que si le sel perd de son goût et qu'il est foulé aux pieds, avec quoi on va lui rendre son goût en fait. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut pas que tu craques, il faut que tu tiennes bon. Au début, tu es nerveux, tu ne veux pas aller aux fêtes, tu ne veux pas rencontrer de gens, mais ensuite c'est toi-même qui deviens la fête. Lorsque tu te pointes quelque part, tu sens cette énergie de star, cette vibration, tout le monde se tourne, tout le monde veut connecter avec toi. Et là, toi aussi, vu que tu commences à t'ouvrir sur le monde, tu comprends pourquoi tu as été seul. Vu que tu t'es compris toi-même, maintenant les gens sont complètement ouverts à toi et ils veulent que tu les remplisses de ton énergie. Bientôt, tu seras comme Bradley Cooper dans Limitless, ce film où il prend la NZT et automatiquement il a des nouveaux amis avec lesquels il voyage, il va à Cancun, etc. Et au fur et à mesure qu'il progresse et qu'il maîtrise cette énergie qu'est la NZT, qui en fait est la DMT, qui est cette hormone qui est sécrétée dans le cerveau. Donc là, automatiquement, il continue à progresser dans sa rétention et il avance. Donc ce film-là, il faut que tu le vois, il faut que tu le comprennes et tu vas comprendre ta rétention en fait. Tous ces points-là, c'est pour te dire, si tu te sens seul, c'est parfait. Tu as déjà dépassé les premiers niveaux, tu es en train de remplir tes chakras.
bosse sur toi, fais ton journaling et enfin tu pourras reconnecter avec la femme qu'est le monde. Ici, sur cette chaîne, tu as vu qu'on prend un chemin qui est vraiment étroit. On parle de religion, on parle d'islam, on parle de religion catholique, adventiste. Bref, on comprend que la vérité n'est pas unique parce qu'on est centré au niveau de son troisième œil. Et tu vois qu'on a décidé en fait de ne pas réveiller les moutons, mais de rassembler les loups. Et comme je disais à certaines filles, quand je les draguais dans la rue, je leur disais, tu es seul, je suis seul, alors soyons seuls ensemble. Partage, commente et envoie ça à un gars qui se sent seul comme toi et qui pratique la rétention. Car lorsqu'il verra qu'on est plus de 1200 en ce moment sur cette chaîne, il va se dire, je ne suis pas seul, du coup ça me donne la force d'avancer. Peace.